l'indice. Si tu te trompes, sur l'indice, tu modifieras l'élément qui n'est pas, que vous ne désirez pas. Donc ici on a un tableau pomme, orange, mangue. Est-ce que dans notre navigateur c'est affiché orange? Oui, c'est bon. Comment on peut ajouter un élément? Donc pour ajouter un élément à la fin, on utilise la méthode push. C'est ce que je vais faire ici. Je mets float et puis je mets push, et à l'intérieur je dois mettre que le fruit c'est ananas. J'ai mis 3 scènes. On voit bien que j'ai ajouté ananas. Donc si je voudrais accéder à ananas, qu'est-ce que je peux faire? Je peux y aller sur l'indice 0, 1, 2, 3. C'est indice 3. Et je trouve que c'est ananas. Ok. Là, je viens d'ajouter un élément à la fin. Je peux aussi ajouter un élément au début. C'est fraise. Je vais ajouter un élément au début. Pourquoi ici j'oublie de mettre, pour dire, float and shift, et je mets flaise. Si j'enregistre, je trouve que c'est flaise qui est au début, toujours ananas à la fin. Si j'essaie d'accéder à ananas, puisque ça a changé de l'indice, maintenant on est 0, 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve que c'est l'indice numéro 4. Si j'enregistre, je trouve que c'est ananas, ce qui est conforme au résultat. Et ce qui est si l'indice 0, c'est fraise. C'est bon. Et on donne aussi un exemple concret. Imaginez qu'on veut gérer une liste de notes d'étudiants. Donc je vais déclarer je peux mettre la déclaration ou je peux le mettre ici, pas de problème. Write notes. C'est un tableau. J'utilise les clochers. L'étudiateur, alors c'est 12, 15, 8, 19. 12, 15, 12, 15, 8, 19. Est-ce que ces espaces ne vont pas causer de problèmes? Je vais les enlever d'ailleurs. Je vais faire la moyenne. Imaginez qu'on veut gérer une liste de notes. On veut faire la moyenne. Tout d'abord, pour faire la moyenne, sachez que vous additionnez le nombre
des données que vous avez et vous faites diviser autant de fois que chaque élément ou bien chaque donnée a apparaissu dans votre liste d'éléments que vous voulez faire de la moyenne. Je vais faire quoi? Je vais déclarer une autre variable que je vais appeler moyenne. Puis, est-ce que je mets directement un tableau? Non, ce n'est pas un tableau. Excusez. On met des parenthèses. J'essaie d'accéder aux notes. À l'élément qui se trouve à l'indice 0. On a 0, 1, 2, 3. Donc, je dois additionner jusqu'à 3. Deux, 0, 1, 2, 3. Si ça fait 0, si je change, je mets 1 qui correspond à 15. Ici, je mets 2 qui correspond 0, 1, 2 qui correspond à 2. Quoi? À 2. Ici, je mets 3. Ça a apparaissé combien de fois? 1, 2, 3, 4. Divisé par 4. Point virgule. Point virgule. Si je mets, je vais laisser, je sais que on doit trouver le résultat qui n'est pas du tout bien. Je vais faire un console log ici en bas. Je mets moyenne et j'affiche la variable moyenne. Oui. Si j'enregistre, je trouve que c'est 13.5, alors que si je mettais ici si je mettais note point length sans longueur, et que j'enregistre, je trouve que c'est toujours 13.5. Pour dire que le note point length, on a fait calculer le nombre de fois que chaque élément du tableau a apparu sur notre tableau qui s'appelle note. Et ne vous compliquez pas, vous allez vite comprendre ce que ce note point length. On verra par après si on aura l'occasion. Avec un tableau, on peut facilement stocker et traiter plusieurs données d'un même type. En résumé, un tableau stocke plusieurs valeurs dans une seule variable. Oui, chaque élément est accessible par son index.
bien son indice qui commence à 0. On peut modifier, ajouter ou supprimer des éléments facilement. Les tableaux sont indispensables pour gérer des listes de données et ils vont te suivre partout en JavaScript.